comment estimer la quantité et le coût donc, de carrelage pour une dalle avec définition sur un carrelage de 60-60. Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tuto sur comment réaliser donc la quantification et le coût, estimation de coût de carrelage sur une dalle. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle que si vous voulez télécharger donc ce fichier avec les informations et d'autres fichiers des anciens tutos, il vous suffit donc de cliquer sous la vidéo. Vous allez pouvoir donc accéder à un abonnement. Une fois que vous êtes inscrit à l'abonnement, vous allez pouvoir télécharger des fichiers. Je vais rajouter maintenant donc l'accès à ma bibliothèque. Donc toutes les semaines, je vais rajouter à tous les abonnés un accès à des bibliothèques. Vous recevrez des mails qu'il vous faudra ouvrir pour pouvoir accéder donc à mes bibliothèques. Bon, j'ai plein d'objets, etc. Donc du mobilier, des éléments extérieurs, etc. Des tonnes et des tonnes, des gigas d'éléments. Donc je vous mettrai ça, tout ça dispo au fur et à mesure pour ceux qui sont abonnés. Alors, on va démarrer maintenant le tuto. Alors, pour un tuto dans ce type-là, pour pouvoir calculer la quantité d'éléments de carreaux et donc avoir le coût, on va procéder de différentes manières. Donc, on va premièrement aller ici, donc créer, donc dans l'onglet gérer, pardon, on va créer un paramètre partagé. Donc, on va créer un paramètre partagé. Hop, on va normalement, il est là. OK. Donc, si vous ne l'avez pas... bon, moi, je l'ai déjà créé. Si vous ne l'avez pas créé, il vous faudra donc le créer. Vous allez ici sur Créer. C'est un fichier texte, vous placez à l'endroit où vous voulez. Et une fois que vous l'aurez, vous pourrez l'implémenter. Donc là, on va créer un nouveau groupe. Donc, je l'appelle Tuto Revit pour moi. Histoire que ce soit plus parlant, je fais OK, et là je vais créer donc un nouveau paramètre partagé qu'on va l'appeler coût carreau. Donc c'est coût carreau. C'est une discipline commune. Là, on va aller sur une devise parce que ce sera des euros. Voilà, la première étape. Donc une fois que vous avez créé donc ce paramètre partagé, il va vous falloir l'implémenter dans votre projet. Donc on va aller donc sur les paramètres du projet, on va aller ajouter le paramètre partagé que nous venons de sélectionner. Donc ça va être une typologie. On va sélectionner le coût carreau. Et ici, on va l'appliquer donc au sol. Et là, on fait... Alors, on va le mettre ici dans données d'identification. Ce sera beaucoup mieux. OK. Une fois que c'est fait, on valide. Une fois que c'est fait, il vous faut maintenant donc aller ici dans les paramètres globaux pour pouvoir assigner donc des coûts associés au prix du carrelage. Donc on va créer ici, on va créer un nouveau, on va l'appeler carrelage 60 par 60, pardon. Donc là, ce sera une devise également. On va le placer toujours dans les données d'identification. On va faire OK. Là, nous rentrerons le prix. Une fois que ceci a été réalisé, donc il vous faut assigner le coût donc, du carrelage à cette chape. Donc là, je l'ai faite épaisse, mais il faudrait utiliser juste une chape de carrelage. Donc vous allez dans modifier le type. Et là maintenant, on va coût carreau. Et ici, on va assigner donc le carrelage 60-60 pour que Revit comprenne que ça, c'est du carrelage 60-60. Pour l'instant, il y a un coût qui est à 0. On fait OK. Donc maintenant, donc, nous allons faire une nouvelle nomenclature de sol. Donc on va créer une nouvelle nomenclature. Faisons OK. Donc cette nouvelle nomenclature, donc on va récupérer, donc on va aller dans type, surface, et on va aller sur coût carreau, qui normalement est ajouté, donc ici. Donc là nous avons la base, mais par contre maintenant il nous faut ajouter donc des paramètres de calcul. Donc on va aller dans les champs ici, et on va aller ici dans les paramètres calculés. On va ajouter donc le premier paramètre calculé. On va l'appeler quantité carreau. C'est bien une formule. Donc ça va bien être un nombre. Et on va utiliser donc cette formule-là. Donc là, il suffit donc de prendre la surface donc de la dalle.
que l'on va diviser par 0,36. Donc, je referme. Et que l'on va multiplier par 1,10. Alors pourquoi 0,36? 0,36 correspond donc à 0,60 par 0,60 mètres, donc par rapport à la surface d'un carreau. Et on va multiplier par 1,10 qui correspond à le nombre de carreaux qui seront découpés, les chutes ou la casse pendant le transport. Donc là, c'est une formule qui est cohérente. Comme ça, on aura la bonne quantité de carreaux. Donc maintenant, on va faire le coût total du carrelage. Nous allons dans la formule. Donc nous allons faire la quantité qui va être multipliée par le coût du carreau. On fait OK. Donc maintenant, pour des questions de mise en forme, il va nous falloir donc avoir calculé les totaux. Le coût, non. La quantité, on va calculer les totaux. Le coût complet, on va calculer les totaux. Nous allons aussi vérifier donc dans le coût carreau, le format, on va utiliser la devise à 2 décimales. Éventuellement, on pourrait mettre une unité avec en euros si on veut à la fin. En ce qui concerne donc la quantité de carreaux, là aussi, on peut changer le format donc, et mettre avec 2 unités. Hop, on peut mettre éventuellement 2 décimales, histoire d'avoir une quantité qui soit le plus précise possible. Une fois tout ceci réalisé, vous faites OK, et là donc on voit que nous avons des prix qui sont comme ceci. Il vous suffit donc maintenant d'aller dans l'onglet Gérer, Global, donc les paramètres globaux, pardon, et là il vous suffit de rentrer un coût carreau. Donc là si je mets, je sais pas moi, 59 € du mètre carré, hop, OK. Et là on voit que du coup, donc coût total du carrelage, alors là on a une surface. Alors là je vois que j'ai commis une petite erreur, donc il me faut aller dans les apparences, la mise en forme, pardon, coût total carrelage, le format, il faut que je l'utilise en devise, en 2 décimales, en unité c'est du prix. Par contre, du coup, j'ai pas rentré le bon prix, j'ai rentré le prix au mètre carré alors que c'est un prix à la pièce, donc en quantité de carreaux. Attention, donc là, on va dire, si on est à 5 € du carrelage, je fais OK, et là on voit que j'ai quelque chose qui est cohérent par rapport à la quantité. Bon, j'espère que ce tuto vous sera utile pour pouvoir calculer des quantités, des éléments précis, si vous avez des finitions, des éléments de finition à faire. C'est juste pour vous montrer la démarche. Je vous rappelle que vous pouvez donc télécharger ce tutoriel. Pour ceux qui sont abonnés, vous aurez la fiche complète donc des listes, des points à suivre pour vous faciliter la vie. Si vous souhaitez donc recevoir aussi des familles et autres éléments de ma bibliothèque, il y a des gigas de familles, donc très vite que je vais mettre à disposition des abonnés dans l'espace abonné au fur et à mesure, vous recevrez des mails. Voilà, vous likez, vous partagez, vous me faites vos commentaires. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les nouveaux tutos. Je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. À bientôt, au revoir.